Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 26, CSP Time qui se déroule toute cette semaine au Dunk. Le Dunk, c'est le bar associatif du groupe des supporters, les Eagles. Je regarde Jean-Louis Chanier parce que c'est le président de ce groupe de supporters qui nous accompagne et qui est notre invité depuis le début de cette semaine. Alors avec nous dans cette émission, Kevin Cao, Jean-Christophe Bourdin, journaliste au Populaire qui vont avec nous aborder le sujet de ce quatrième quart-temps, sujet très attendu avec ce match très important demain soir à Beaublanc, le Classico 104e du nom entre le Limoges CSP et Pau Orthez, match donc que nous allons décortiquer avant son coup d'envoi tout de suite donc dans le quatrième quart-temps. Alors, messieurs, pour commencer, je vais vous demander, parce que c'est vrai que c'est le 104e opposition entre ces deux équipes, c'est le match symbolique du championnat de France. Avant de rentrer dans la rencontre de demain soir, est-ce que quand on vous évoque un Limoges-Pau, il y a quelque chose qui vous revient tout de suite en tête, Jean-Christophe? Pas mal de choses, le panier de McCord, le 100e où on se prend une défaite honteuse pour Orthez. Mais je retiendrai peut-être la victoire, alors j'ai oublié l'année, ça devait être 2002 ou 2003 avec Kenny Satterfield qui a fait un passage assez furtif au Limoges CSP. Et pourtant il a mis le panier de la victoire ce soir-là contre Pau Orthez. Et rien que pour ça, Kenny Satterfield est resté dans l'histoire du Limoges CSP. Il n'a pas fait grand-chose, c'était un super joueur pourtant, un peu ingérable quand même, mais il a fait gagner le Limoges CSP contre Pau Orthez et rien que pour ça il reste dans l'histoire. Alors et vous messieurs, Limoges pour moi c'est quoi? C'est compliqué parce que j'en ai fait quand même un petit peu beaucoup sur les 104, j'en ai fait quelques-uns, donc une saveur particulière pour le titre gagné à Pau. Parce que quand tu gagnes... Quelle année? Je sais plus, 80... Fin des années 80? Ouais, fin des années 13, 80. 14 Non, plus tôt peut-être, non? Plutôt. Ouais, je sais plus, bon, enfin de toute façon, celui-là parce que... Tout est hostile, l'époque, évidemment. France 2, les matchs en France 2, non, c'est vrai, c'est à cette époque-là. Non, puis Xavier Popelier, je ne citerai pas l'autre personne qui s'occupe de Pau, c'est pas la peine, tout le monde l'aura reconnu. Pierrot le Fou, tout le monde l'appelait. Donc c'était sympa, mais tout ça faisait que aller gagner à Pau, c'était bien. Kevin? Moi je suis plus jeune, donc j'en ai pas beaucoup en stock. Je me souviens d'une défaite lors d'un de mes premiers déplacements à Pau à l'époque de Slaven Rimac, qui nous avait fait la chanson. Je crois que les Eagles, il y a une centaine de supporters du Mojo qui s'étaient déplacés, qui avaient assisté à une belle défaite. Mais mon plus beau, moi, c'est John McCord. Je commençais ma carrière et là tu es à 5 secondes de remise en jeu, tu es à la limite des 5 secondes justement, et tu as McCord qui marque un panier improbable sur un fadeaway. Et tu as le ballon qui va en l'air, qui va jusqu'au cime de Beaublanc, et le temps qui retombe, tu as Beaublanc qui explose et qu'on rentre dans la Twilight Zone, comme disent. Alors c'était juste pour les prolongations. Ouais, c'était juste pour les prolongations, après tu gagnes, ouais. C'est un match fou ce match. Ouais. On va parler du Limoges-Pau de demain soir, mais une chose que je voulais préciser aussi, c'est mon simple avis, mais c'est quand même c'est Limoges-Pau aussi perdu quand même. Vous avez connu l'époque des années 80, ah non, mais... les gens assis dans les travées, on était 9000 dans le stade presque, ça n'a plus rien à voir avec un Limoges-Pau aujourd'hui. Mais tout a évolué, la vie a évolué. Et non mais c'était bouillant avant. Les deux clubs ont évolué. Après aujourd'hui, malgré tout, sportivement, on accueille le deuxième du championnat. Ce match a un petit enjeu, même si on s'en fout un peu. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Donc cette année, il y a un vrai enjeu. Là, il y a un vrai enjeu et ça change quand même des 10 ans des classicos où il n'y a pas d'importance. Voilà, mais ça fait plus de 10 ans que les classicos, ils n'ont pas d'importance. Il y en a eu même en Pro B. C'est pour dire si les clubs quand même étaient descendus bas, qui n'étaient plus. La grande époque, c'était aussi on se disputait le titre de champion de France. Chaque année, ouais. Donc c'était pas rien. Là, depuis plus d'une dizaine d'années, les classicos, c'est juste le match, mais il n'y a plus d'enjeu. Et là, demain, il y a un vrai enjeu. Donc ça remet un petit peu de sel, même si c'est un billet pour la Coupe à Mickey. Bon voilà, ça met quand même un petit peu de sel. Et il faut espérer que ça va suivre. Mais comme disait Jean-Louis, on ne sent pas quand même l'effervescence, la fièvre, la passion qu'il y a eu à des époques. Peut-être que ça va monter, peut-être que au moment du match ça va monter, mais après c'est vrai que... à l'époque, on va pas faire les anciens combattants, mais c'est vrai qu'à l'époque, avant Limoges-Pau, c'était la guerre aux places, tout simplement. C'était la guerre pour avoir des tickets, quoi. Ça allait encore un petit peu quand même, parce que je pense que le CSP serait plus amène que moi pour parler de la billetterie, mais je
pense qu'il n'y a plus de billets. Ah non, mais il y en a plus, ça, on est d'accord. Voilà, et que, mais ça, que malgré tout. il y a moins cette effervescence à l'entrée Ah, des mais, guichets, quoi. oui, non, ça Là, baissé, durant ouais. la semaine où il fallait baissé. se battre pour rentrer au stade le soir. Ah non, ça a baissé, ouais. Alors, c'est vrai que ces classiques ont changé, c'est vrai, mais alors ce qui a changé dans cette histoire, c'est vrai que c'est les joueurs aussi. Ils tournent toutes les saisons, chaque année quasiment les 3/4 de l'effectif est renouvelé. Est-ce que cette année on sent des joueurs concernés qui comprennent l'enjeu de ce classico? C'est ce que j'allais dire. Ce classico a un vrai enjeu parce que en fait, Pau aimerait bien priver le Limoges SP d'une place à la Leaders Cup. Et celui qui a mis le feu au poudre, c'est Léopold Cavalière, qui est Le seul vrai palois. Le seul vrai palois qui vraiment a mis le feu au poudre avec sa déclaration en disant à l'époque Pau n'était pas qualifié pour la Leaders Cup, mais il avait dit nous on ira chercher notre qualification sur le parquet de Beaublanc, ça aura vraiment la gueule. C'est l'un des rares joueurs, avant il y a eu Rémi Lesca qui est un Landais qui était vraiment identifié à Pau, c'est l'un des rares joueurs comme ça qui peut attiser le feu et Lesca et Cavalière redonne de l'intérêt avec ce genre de déclaration un peu qui attise le feu, hein. Redonne un peu d'intérêt, de goût à ces classicos. Il n'y a plus les Fautou, les Gadou de l'époque qui étaient la cible des... Il y a surtout plus de joueurs qui restent suffisamment longtemps pour comprendre l'importance d'un classico. C'est-à-dire que les joueurs s'en vont au bout d'un an, 2 ans, 3 maximum. Donc on peut citer les Didier Gadou, mais Richard Dacoury, Stéphane Ostrovski, pour ne citer que, mais le mec est resté. Donc l'année suivante, si tu battais pas de Pau, tu te faisais lyncher par les supporters, quoi. Et même, j'ai envie de dire, à l'époque Forte, qui est donc toute récente, c'est vrai qu'il y avait un jeu entre Forte et Gadou, qui attisait cette guerre. Ils ont joué. Ils savaient y faire. Après, malgré tout. On ne retrouve plus même maintenant. Il y a eu des matchs à Pau. On sentait que c'était Pau, à une époque, était quand même pas transcendant. Non, mais ils n'existent plus. Voilà, sur la carte, on ne sait même pas où c'est Pau. Voilà. Même le centième, hein, si ça avait été à Beaublanc, ça aurait explosé. Là, à Pau, la Pau a un peu perdu d'agressivité, des choses comme ça. Didier Gadou essaie de l'entretenir par des tweets et tout. Il y a Léopold Cavalière qui le fait. Malgré tout, les joueurs, les ricains, pour eux, on va leur dire tu vas jouer le Classico. Qu'est-ce que ça va leur dire? Peut-être les joueurs français, parce qu'ils sont peut-être plus imprégnés de l'histoire, ils vont plus ressentir de l'extérieur. Mais au bout du compte, malgré tout, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Alors, c'est dommage. Rapidement, je vous demandais chacun pour vous qui est le favori de ce choc demain soir. Le favori, c'est Pau. Non mais le favori, c'est Pau. On regarde le classement, ils sont sur une série de 6 victoires. Ils sont deuxième. Ils sont deuxième du championnat. Le favori, c'est Pau. Mais bon, franchement, ils vont perdre. Kevin. Limoges a besoin de gagner, Limoges va gagner. Tout simplement. Ouais, moi je vois aussi une victoire de Limoges. L'année dernière, ils s'étaient plantés là. Enfin, je les imagine pas se replanter encore. J'imagine bien quand même François Perronnet bien leur marteler dans la tête qu'il y a un match quand même un petit peu particulier à jouer. Je vois bien quand même Limoges. En plus, ils sont quand même plutôt portés par son public. Oui, et puis ils sont quand même dans une bonne dynamique en championnat. La dynamique de la Coupe d'Europe, ils auront quelque part, ça entretient aussi un rythme, etc. Même s'il y a eu le déplacement à Malaga, mais c'était mardi, le match est dimanche, donc il y a un laps de temps suffisant pour récupérer, refaire du jus. Donc je vois bien Limoges quand même faire un coup. Oui, et puis moi je voudrais faire une dédicace à Axel Bouteille, qui me fasse un plaisir tout à fait personnel. J'espère qu'il regardera l'émission et comme ça il pourra se rendre compte de mon appel au peuple. Je voudrais qu'il se matche sur la tête de Léopold Cavalière, complètement par hasard, hein, mais de façon qu'une bonne fois pour toutes, à la place de sa grande bouche ouverte, il a un ballon de basket mis dedans. Le décor est planté. Bon, il a tout dit. Alors, on va terminer sur ça. Ça me va. Le match est demain soir. Vous avez prévu quelque chose de particulier, vous les supporters? Chanter. Non, on va faire comme d'habitude. On va pas se mettre plus la pression que ça. Mais c'est le Classico. À part que tu es un dimanche et que le dimanche après-midi, après la messe dominicale, les gens sont pas sereins, donc il faudra les mettre un petit peu en forme, mais attaquer, c'est vrai, l'apéritif à 15h30, juste après le repas, ça va être compliqué.
Ça annonce un match chaud, donc demain soir à Beaublanc entre le Limoges CSP et Portez, 104e Classico. Merci de nous avoir suivis dans CSP Time. Ce 4e quart-temps est terminé. On vous donne rendez-vous sur lepopulaire.fr et puis on attend vos avis, vos questions, vos commentaires sur la page Facebook Le Populaire Sport. Merci de nous avoir suivis. À demain.